La légende des All Blacks s'est construite en 1905, quand la première équipe, celle qu'on a appelée les coloniaux, est venue disputer une tournée en Grande-Bretagne avec un match en France, qui a été négocié au dernier moment. C'est d'ailleurs le premier match de l'équipe de France, le 1er janvier 1906. La légende s'est construite autour du maillot noir, puisqu'ils n'avaient pas de nom, on les appelait simplement les coloniaux. Et puis, il y a eu un mélange. Il y a eu une lettre qui a été supprimée, enlevée, rajoutée. Comme ils jouaient tous comme des trois quarts avec beaucoup d'adresses, on les a appelés les All Backs. Ils sont tous arrière. Quand la photo est arrivée, le maillot, on les a vus en maillot noir. Et le correcteur a dit, ah ben là, il y a une faute, c'est pas All Backs, c'est All Blacks, tout noir. Et donc, à partir de là, l'expression a été gardée. Elle a fait Flores grâce aux journalistes néo-zélandais qui ont relayé ça dans les papiers, en particulier le New Zealand Herald, qui a tout de suite repris l'expression All Blacks et elle est restée depuis, puisque les All Blacks ont été victorieux de tous les matchs de leur tournée en 1905, sauf un contre le Pays de Galles. Le noir sur le maillot des All Blacks provient culturellement du choix de rendre hommage à la culture maori. C'est d'ailleurs un maori qui le premier a choisi, a décidé que le maillot serait noir. Et tout le monde a adhéré. On était en 1905. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé dans l'imaginaire néo-zélandais. Et ce noir est synonyme d'appropriation néo-zélandaise. Alors, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est exceptionnel historiquement, parce que la première Coupe du Monde en 1987 a eu lieu donc conjointement en Nouvelle-Zélande et en Australie, a été remportée par les All Blacks. On n'imaginait pas à ce moment-là que la Coupe du Monde prendrait une telle ampleur, c'était davantage une espèce de grande compétition. On pensait qu'au bout de 2 éditions, ça serait terminé, parce que le rugby était amateur. Le rugby est devenu professionnel en 1995, et depuis 1995, la Coupe du Monde a pris une énorme dimension. Pourquoi cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande est historique? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays du rugby, comme le Brésil est le pays du football, et que c'est certainement la dernière fois qu'une Coupe du Monde se disputera aussi loin en Nouvelle-Zélande, qui est un petit pays économiquement relativement faible et qui ne pourra pas, à mon avis, accueillir d'autres Coupes du Monde.